ça va être vraiment une soirée à l'Esprit Saint ce soir. Alors, on va vous demander de parler fort si jamais le Seigneur passe par vous, hein. Puis votre chant en langue, alors gênez-vous pas, même si on a des masques, du moins d'essayer s'il y a une prophétie ou d'avancer un petit peu, mais en tout cas, du moins, trouver une solution quand le Seigneur vous poussera par son esprit de vraiment prophétiser à son nom. Alors, je rends grâce aussi au Seigneur. Tout à l'heure, on disait, parce que ce soir, il y a d'autres personnes qui se sont joints à nous. Au fond, c'était la communauté, mais je veux que vous soyez très à l'aise parce que ce que le Seigneur mettait dans mon cœur, c'est que la personne qui vient frapper à la porte, c'est que le Seigneur l'attendait. Donc, vous êtes tous les bienvenus à cette soirée que nous allons vivre ensemble. Alors, il y a quelques minutes qui vont venir. Il va y avoir une musique juste pour que le temps les gens se connectent. Donc, Simon va faire une petite mélodie. Puis ensuite, on va entrer dans la soirée, dans la belle soirée. Eh bien, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui se joindront à nous à cette soirée de prière dans laquelle ce soir, je prends un grand souffle parce qu'on va plonger. Hein, je pense que je vais avoir besoin du micro. Je pense que vous ne m'entendez pas bien. Hein? Alors voilà. Alors, on va plonger dans les grâces de l'Esprit Saint ce soir. Hein. Vous savez que à partir de la semaine prochaine, il n'y aura plus de direct, en tout cas pour un petit bout, et on va pouvoir vous accueillir ici à Notre-Dame de l'Espérance, naturellement, en respectant le protocole dans lequel on conserve 2 mètres. Alors, il n'y a pas de banc réservé, vous vous présentez, puis quand les places seront toutes prises, alors on se reprendra l'autre semaine. Espérons qu'il y aura assez de place pour vous tous, parce que quand même, on peut en accueillir plusieurs. Alors, sur ce,
Alors, pour demander l'Esprit Saint, on a cette grande joie, hein, puis je suis contente de me retrouver aussi avec les membres de la communauté qui sont présents hein, dans cette communion de prière que nous désirons vraiment vivre ce soir. Et avec vous, donc, bienvenue à chacun de vous. Là, je ne le vois pas sur mon écran, mais bref, je sais que vous êtes présents. Donc, on va commencer en louant le Seigneur. Alors, si vous voulez bien louer le Seigneur hein, partout de la terre, de chez vous, hein, de l'Assemblée ici. Alors, on loue le Seigneur pour que notre cœur entre dans la joie. Voici que Dieu
le top de la fin. Hein? C'est tout est accompli. Hein? On loue le Seigneur parce que tout est accompli. Et j'ai pris la parole dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 32. Alors, je trouvais cette parole vraiment qui devrait nous transpercer le cœur, qui est dit, Dieu l'a ressuscité, ce Jésus. Nous en sommes tous témoins. Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et il l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez. Hein? Cette parole avait été dite quand ils ont commencé, ils avaient reçu le baptême dans l'Esprit Saint, ils ont commencé à le proclamer partout. Et ce qui a attiré mon attention, c'est qu'à chaque fois qu'ils le faisaient, les gens, ils avaient le cœur transpercé. Ils disaient, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dieu est venu visiter notre monde. Là, vraiment, il y avait cette lumière qui disait, qu'est-ce que je peux faire? Puis tout ce qu'il demandait, c'est convertissez, hein? Revenir vers le Père. Faites cet acte d'humilité de renoncer à toutes ces idolâtries qu'on a même sur nous-mêmes. Hein? Puis de revenir à Jésus parce qu'il a tout accompli. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est cet Esprit Saint qui nous est donné. Quelle grâce! Vous ne trouvez pas, vous en? Là, je sais pas, parce qu'ils peuvent me répondre un peu quand même. Hein? Avant, j'étais toute seule. Là, c'est agréable de voir qu'on peut répondre. Parce que, avant qu'on prenne notre chant, là, je m'étais arrêtée cette semaine beaucoup. Plus que cette semaine, j'ai beaucoup pris le temps. J'ai lu le livre La Pentecôte je savais qu'en l'oubliant, j'oublierais son nom. Ça va en venir. Patty Gallagher, en tout cas, je vous laisse le soin de le trouver. Je m'excuse de l'avoir oublié pour vous le montrer. Et j'ai beaucoup pris le temps, j'avais cette soif de saisir qu'avons-nous fait de ce grand don, ce feu, hein, c'était à plein partout, c'était à partir de 1967 quand que les catholiques ont vraiment ouvert à ce vent de grâce, le courant de grâce qui nous a été donné, combien donc qu'il a été accueilli à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que ça veut dire aussi que le Seigneur, lui, il a cessé de répandre son Esprit Saint? Hein? Pensez-vous ça, vous, qui arrêtez de le donner, son Esprit Saint? Non. Alors, dans cette optique-là, en lisant les témoignages, en tout cas, je vous dirais qu'un tiers du volume, c'est toute la suite à ce baptême dans l'Esprit. Hein? Il y en a qui ont ressenti de grandes choses, il y en a qui n'ont rien ressenti, mais que de fruits et de grâce, suite le fait d'avoir accueilli, simplement vouloir accueillir l'Esprit Saint. Moi, je suis pas désespérée. Je l'étais il y a quelques jours parce que des fois, on a des petites baisses, mais l'esprit, quand on l'interpelle et quand on se laisse toucher, on se dit non, non, non. L'esprit veut encore souffler, mais il a besoin toujours de notre réponse. Il abandonnera jamais son peuple. Hein. Vous connaissez hein, la parabole des brebis qui laissent les 99 autres. Hein. Il s'assure qu'ils sont en sécurité, mais il va chercher la brebis perdue. Parce que chacune de nous, on est important. Toi aussi, chez toi, tu es important. Hein? On le dit, c'est comme si une partie de nous, encore une fois, dans l'ombre du péché, a une difficulté à accepter qu'il est tant aimé de Dieu. Et c'est pour ça qu'avant d'entrer justement dans cette préparation, parce que ce soir, on va vivre une soirée de l'Esprit Saint. Hein? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, à partir de la semaine prochaine, même s'il y a le protocole, on va venir prier ensemble, on va continuer à demander au Seigneur, à louer le Seigneur pour qu'il répande son Esprit Saint et qu'il nous amène à la docilité à cet Esprit. Alors pour ça, déjà ce soir, on va lui demander d'ouvrir les yeux de notre cœur, d'arrêter cette petite tête-là, hein, de vraiment être à l'écoute. Hein. Puis ça, c'est autant les gens, nous ici, que vous chez vous, là. Hein. Déjà, prépare-toi ce soir, là, que de désirer l'Esprit Saint, de te rendre disponible à ouvrir cette pauvreté, ce cœur-là qui est là, sans analyser, hein, comment cela va-t-il se faire, hein? On peut poser la question comme Marie, mais on n'est pas obligé d'avoir tous les détails, juste d'ouvrir son cœur. Alors, on va prendre ce chant, on va déjà entrer dans cette grâce de l'Esprit, hein, de vraiment de rendre disponible pour accueillir l'amour qu'il veut déposer en chacun de nous ce soir. Alors, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Nous te le demandons, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te
les yeux de mon cœur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, Jésus, tout ombrage. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je les veux te voir. Je les veux te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je les veux te voir. Je les veux te voir. Élevé au plus haut des cieux, brillant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es seul. Élevé au plus haut des cieux, brillant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es seul. Tu es seul, tu es seul. Tu es seul, tu es seul. Tu es seul, tu es seul. Je les veux te voir. Tu es saint, Seigneur. Tu es seul, tu es seul. Ouvre notre cœur. Tu es seul, tu es seul. Tu es seul, tu es seul. Je les veux te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je les veux te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je les veux te voir. Je les veux te voir. Élevé au plus haut des cieux, brillant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es seul. Élevé au plus haut des cieux, brillant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es seul. Tu es seul. Kolia, Sharia. Oui, Seigneur, tu es saint, Seigneur. Tu es vraiment saint, tu es assis à la droite du Père, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce pour cet amour manifesté. Nous te rendons grâce, Seigneur, d'avoir été jusqu'au bout pour nous en libérer, Seigneur. Et tu nous invites vraiment ce soir à ouvrir notre cœur, à enlever vraiment tout ce qui pourra faire obstruction en nous, à renoncer à tous ces doutes, toutes ces amertumes aussi, toutes ces colères également. Hein. Parce que des fois, on désire cet Esprit Saint, mais notre cœur est bloqué par toutes ces amertumes que nous portons et ces refus de pardonner. Alors viens, Seigneur, viens déjà ouvrir notre cœur. Oh, Kolia, Sharia, Kolia, Kolia, et Kolia, Sharia, Mankalia. Alors descends déjà, Jésus, prépare notre cœur.
d'entrer, hein, toute cette tristesse, Seigneur. Présentement, tu passes à travers ce chant, hein, alors continuons, l'Esprit est déjà à l'œuvre. Tu te veux consolateur, Seigneur. Tu veux fortifier, solidifier la voix du blessé. Et Seigneur, tu dis déjà à une personne, si tu reviens vers moi, je ferai de toi un rempart fortifié. Alors Seigneur, je te rends grâce déjà de nous surprendre au début de cette soirée, hein, à travers cette assemblée, Seigneur. Hein, cette assemblée aussi, dans l'assemblée physique, mais aussi au niveau de celle qui est dans leur maison, Seigneur. Merci de visiter. Merci de nous ouvrir à ta grâce, Seigneur. Ouvre notre cœur, Jésus, maintenant, par ton Esprit Saint. Fais-nous goûter à cet amour qui nous fait au fond désirer davantage. Hein, comme cette parole à laquelle on vend tout pour avoir ce précieux, ce trésor. Donne-nous, Seigneur, cet amour à notre cœur pour découvrir quel trésor que nous avons à te suivre, à te choisir, Jésus. Viens enlever déjà au début de cette soirée tout ce qui comme des choses sans importance, qu'on s'accroche, qu'on est même, je dirais, que c'est comme si on s'enfergeait sur des petites choses sans importance, et pendant qu'on a les yeux à terre à regarder, on ne voit pas ta lumière qui est juste devant nous. Mais tu nous as toujours emmenés à la dignité, et pour voir ta lumière, tu nous demandes vraiment de nous relever avec toi, Jésus. Alors merci ce soir justement de prendre tous ces fardeaux et d'ouvrir à ta grâce pour pouvoir être à l'écoute de cet amour que tu veux donner ce soir. Parce qu'à chaque fois que tu as prononcé ta parole, Seigneur, c'était pour ouvrir les cœurs et que cette espérance devienne une réalité, une vérité pour tes enfants. Et nous te disons merci, Jésus. Gloire à toi. Amen. Je rends déjà grâce au Seigneur de cette tendresse. Il est vraiment présent et cette douceur dans laquelle il se manifeste touche profondément les cœurs. Alors je le remercie de nous devancer dans cet amour. Ce qui m'a touchée à travers le livre, pour ça je reviens beaucoup à l'Esprit Saint, parce que je veux vraiment qu'à ce soir nous demandons ce baptême dans l'Esprit Saint. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais été baptisés de l'Esprit Saint, qui n'ont jamais reçu l'Esprit Saint? Alors c'est bien parce qu'on va, ça aurait été bien aussi si on aurait pu leur demander, mais on va le redemander pour qu'ils nous rebaptisent, qu'ils viennent rallumer justement ce qui a été asséché à travers les circonstances où on n'a pas pris le temps de s'occuper de cette flamme en nous, où nous avons manqué peut-être aussi de foi dans lequel de ce que nous portions. Il dit dans la parole, hein, c'est tellement beau, là, les premiers actes des apôtres, cette parole d'amour qui dit constamment, qui nous interpelle. Hein. Je ne vais juste pas me tromper exactement ce que je tombe. Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est pas rien, c'est à nous qui parle. Hein? Il s'est passé 2000 ans, c'est à nous qui parle. Alors, je me suis arrêtée, je suis arrivée à la fin du volume, puis on a suivi toutes sortes de formations. On a la formation des 5 clés de la délivrance, hein? Plusieurs connaissent ça. Mais Patty, dans son livre, a parlé des 5 clés. Et moi, j'aime ça, des clés. Moi, j'aime ça ouvrir les portes. Hein? Quand je les perds pas, là. Mais les 5 clés de l'Esprit Saint. Il y a 5 clés. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Hein? Je ne sais pas si vous trouvez ça intéressant. Moi, ça me rendait pertinent parce que dans la parole de Dieu, il est dit également, c'est une parole qui m'avait beaucoup touchée parce que moi, avant ma conversion, j'étais beaucoup prisonnière intérieurement. Mes chaînes j'étais tellement enfermée, j'étais incapable de faire quoi que ce soit à cause de tout ce qui me tenait emprisonnée, dont les blessures naturellement. Et cette parole dans Isaïe 43, 14 qui dit,
Par amour pour vous, j'envoie quelqu'un à Babylone pour faire tomber les verrous. Alors, ça prend rien, les cadenas, on en a pas mal de cadenas. Alors, dans justement cette démarche, on le vit souvent sans s'en rendre compte, genre que ce soit dans les séminaires Vie en l'esprit ou dans différentes soirées, mais je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter un petit peu ce soir, si vous voulez bien. Alors, en premier, je vais vous les dire les 5, il y a la repentance, il y a l'humilité, la prière, la docilité et l'union avec notre Mère Marie. Si on prend ces 5 clés-là, je vous assure que si le cœur ouvre pas, ça se peut pas. Hein? C'est vraiment à travers, surtout dans le désir, je ne vais pas brûler les étapes, mais quand le cœur désire tellement cet amour du Seigneur, il ne peut pas y résister. Alors le premier, naturellement, puis il en parle d'ailleurs déjà dans les Actes des Apôtres, c'est la première chose qu'il nous parle de la repentance. Quand ils ont senti que leur cœur était transpercé, ils ont dit, mais que devons-nous faire? Il dit, convertissez-vous. Repentez-vous, revenez vers Dieu, voir son péché. Vous savez, tout le monde aime Jésus, hein? Mais quand que Jésus nous demande d'aimer notre frère ou notre sœur, oh là, il y a une petite retenue qui se passe. Mais à chaque fois qu'on ferme une porte, on empêche la grâce de se manifester pour nous et pour les autres. Le Seigneur a besoin que nous ayons les mains pures, le cœur pur. Et pour cela, il nous donne tout ce qui est possible. Hein? Juste d'admettre que tu n'es pas capable d'aimer une personne, il va te donner la grâce de le faire avec lui. Mais on se doit de faire cette repentance avec Jésus. De voir dans un examen approfondi de chaque jour. C'est pour ça que souvent dans le baptême, dans l'Esprit Saint qui a été reçu dans une grande joie parfois, qui à un moment donné c'est comme éteint, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. Et à chaque fois qu'un péché ou un refus d'un pardon, des fois c'est des bagotis, hein? Quelqu'un, je sais pas, même à l'épicerie, t'a volé ton panier, on va dire, là, on n'y vole pas dans Saint-Cy, mais mettons qu'on t'arrive, on t'a coupé sur un stationnement. Déjà, de rester sur ta colère, il est dit dans la parole de Dieu, de ne pas rester sur sa colère, sur son amertume, mais à chaque fois que nous refusons ce pardon, c'est qu'on remet une onde, donc nos mains ne sont pas pures. Alors c'est pour ça qu'il nous dit souvent le soir d'arriver, prendre un temps avec Jésus, hein, puis de regarder la journée. De ne pas s'endormir sur son péché. Hein? Parce que des fois, il dit que c'est un petit péché, mais il n'y en a pas de petit péché. Dès qu'il y a un péché, il y a un ombrage qui nous empêche d'accueillir cette grâce. Parce que, vous savez pas, mais là, je vais vous le dire, c'est que ce que je vous mentionne, c'est que moi-même, j'ai beaucoup pris le temps de me regarder dans ce que le Seigneur m'avait donné comme abondance. Qu'est-ce que j'en ai fait? Comment se fait-il? Et c'est là que tous ces questionnements m'ont ramené à cela, d'être capable de prendre le temps de voir ma faiblesse et non celle de l'autre. Hein? Et c'est là que tout peut commencer avec le Seigneur. C'est tout ce qu'il nous demande. Être un enfant, c'est pas surveiller le péché de l'autre enfant, de voir moi, qu'est-ce que je peux faire de mieux. Et je lisais Maria Valtorta aujourd'hui, puis à un moment donné, il y a un petit enfant, il a dit Jésus, parce que Maria Valtorta, au fond, elle raconte, elle a eu cette grâce de raconter l'évangile de Jésus, au fond, comme un peu romancé, mais bref. Et même j'aime quand même beaucoup lire, puis à un moment donné, le petit enfant revient vers Jésus, puis il dit, j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai été gentil, j'ai fait comme un petit enfant qu'on lui demande, hein. Il a dit, demain tu feras meilleur, tu feras mieux. Hein? Non, tu peux-tu avoir un baiser? Il a donné un baiser, mais il dit, demain tu feras mieux. Mais c'est ça que Jésus nous demande quand on est enfant de Dieu. C'est bien ce que tu as fait, mais demain tu feras mieux encore. Parce que pour avancer dans le royaume de Dieu, il faut faire mieux avec Jésus. Mais encore là, il faut accepter que c'est pas avec nous-mêmes, c'est avec lui tout se fait. Donc, si je vais dans ce sens-là, il y a aussi, naturellement, cette humilité. Cette grâce, cette première grâce-là que nous devons demander. Moi, je pense que c'est un devoir de le faire. Parce que notre plus grand péché, c'est notre orgueil. Et c'est elle qui est la porte la plus épaisse à traverser. Et l'Esprit Saint ne traversera pas les orgueilleux. Hein. Il le dit, hein, il résiste aux orgueilleux. La grâce ne peut être donnée à un orgueilleux ou une orgueilleuse. Alors, demandons cette grâce. On est tous, d'ailleurs. Mais quand on dit, Seigneur, je me prosterne devant toi, je te montre comment je peux être dans ma faiblesse, c'est déjà cet acte d'humilité. Et cette parole est demandée tout au long de l'histoire dans la parole de Dieu. Dès du premier Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours de ramener dans cette grande humilité d'enfant de Dieu. L'humilité nous emmène à la confiance. Hein?
Vous savez que dans l'humilité, ça ne prend pas de grandes paroles. Des fois, il disait les pharisiens avaient de grandes prières. Mais un cœur humble qui crie vers Dieu, et on le dit souvent, il est toujours entendu. Dieu ne peut pas résister. Alors sa grâce va venir en abondance à chaque fois qu'elle est demandée par un cœur qui est humble. Ça vaut la peine de vraiment accepter de renoncer. Parce que, je le dis, d'accepter parce que quand que le Seigneur nous montre à sa lumière cette vérité, parce qu'il nous montre les choses qu'on doit renoncer par rapport à notre orgueil. Hein. Quand le Seigneur te ramène à ton frère de faire un geste de réconciliation, il te demande, il te souffle déjà par l'Esprit Saint des gestes d'amour à poser. Hein. Quand on dit des fois, va déposer, dit la parole de Dieu, dépose ton offrande et va te réconcilier avec ton frère s'il y a quelque chose contre toi. Il dit pas seulement si tu as quelque chose après lui. Il dit s'il y a quelque chose, si tu penses qu'il y a quelqu'un qui t'en veut, tu serais peut-être bien d'aller réconcilier cette situation-là. C'est la plus belle offrande qu'on peut pas faire au Seigneur. Et ça nous entre encore une fois de plus davantage pour accueillir ces grâces qui nous sont données. Naturellement, ben la prière qui fait en sorte que cette prière, oui, on a des belles prières à l'Esprit Saint, on va faire vraiment le Veni Créateur qui est vraiment la prière qui appelle l'Esprit Saint. Mais au-delà, il y a cette prière du cœur, cette prière je dirais, de supplication. Il était mentionné dans le livre également qu'avant 67, des évangéliques, des pentecôtistes ont prié, ils ont jeûné, ils ont demandé un réveil pour l'Église, pour tous les chrétiens. Il y a eu des sacrifices, des lamentations. Hein. Alors le Seigneur nous demande de vraiment un désir. Des fois, moi, je ne sais pas vous autres, mais des fois j'ai l'impression que je prie, mais que mon cœur est dur. Puis là, je dis, Seigneur, donne-moi ton cœur pour prier, pour que je puisse, quand je vais me dire, donne-moi ton cœur que je te prie, puis ça s'exauce. Tu sais, ça fait drôle un petit peu, mais ça ressemble à ça parce que justement, je me suis transféré ça sur le téléphone à Simon, j'ai lu dans le livre qui disait que Dieu nous appelle à travailler dur dans la prière pour faire monter exactement ce qu'il a déjà le désir de faire. Il est wise, pareil, hein? Il fait vouloir ça, là. Mais tu sens que ton cœur est dur. Tu te dis, ouais, ça serait vrai que je prie pour le voisin, peu importe ce qu'il monte, là. Mais il reste qu'il t'emmène, et c'est ça qu'il veut que tu fasses. Puis à un moment donné, ce désir de ton cœur, ben là, la miséricorde de Dieu, naturellement, va se déployer, puisque c'est lui déjà qui l'a mis dans ton cœur. Parce qu'il nous fait travailler à son royaume. Donc, l'interpellation dans la prière du désir, c'est lui qui il te donne pour que tu te mettes en action avec lui. Tu trouves pas ça beau? Moi, je trouve ça extraordinaire. Quand tu sais déjà qu'il nous a déjà préparé, fait que c'est moins lourd pour nos épaules, on n'a pas besoin de savoir comment ça va se faire. On peut croire en lui que tout peut se faire dans la mesure qu'on accepte aussi d'y répondre. Hein? Ça va-tu? Ça va bien chez vous? OK. Ça s'en vient. Je vais toutes ces facettes-là avant. Naturellement, la docilité. Combien dans l'Église ont reçu l'Esprit Saint de 67 à aujourd'hui? Il y a eu des stades remplis. C'était la féerie, je dirais. Hein? C'était la joie. Mais combien l'ont reçu? Mais qui a écouté l'Esprit Saint? Il n'a pas arrêté de souffler. Comment se fait-il qu'à un moment donné, on allait dans les réunions, puis là, on voit ici, je suis contente de voir de plus en plus que les jeunes sont touchés parce qu'ils en ont osé parler pour aller chercher les jeunes. L'Esprit Saint souffle, mais c'est comme avec Élie. Hein? Des fois, on attend qu'il nous donne un coup de pied ou quelque chose, nous dire « Ah ouais, vas-y », mais c'est pas comme ça, l'Esprit Saint. Il nous souffle, comme il dit dans Élie, je ne sais plus exactement où, là, il n'arrivera pas comme un violent ou un tremblement de terre. Des fois, il insiste un peu, mais il va t'envoyer tout simplement un souffle, quelque chose. Puis tu vas savoir quand tu vas te mettre dans la prière, puis tu vas te mettre à agir. Mais quelle joie quand tu le fais! Quelle joie quand tu as répondu à l'appel! Hein? Qui n'a pas entendu le témoignage de Laurence? Moi, ça a été un témoignage extraordinaire pour moi, pour ma foi. Hein? J'étais un petit peu croche, j'ai dû me confesser d'avoir un doute par rapport à Dieu. Mais il reste que de voir combien que le Seigneur est fidèle dans ce qui nous interpelle, puis il nous fait réaliser qu'au fond, que quand on répond, il nous fait rentrer dans sa joie. La joie, parce que souvent, on est allé chercher ce bien-être, donne-moi ça, guéris ça, ma gauche doigt, puis avoir la puissance de guérison, hein, dire au nom de Jésus, t'es guéri, il est guéri, puis là, on se fait des éloges quasiment. C'est arrivé, c'est dans le charismatique. Mais c'est pas ça que Jésus attend de nous.
Si aujourd'hui, ensemble, on va demander le baptême dans l'Esprit Saint, d'être à l'écoute de l'Esprit, et soyez assurés, comme moi, je m'en assure, que le Seigneur va déverser en nous des charismes incroyables de sa grâce. Et le premier charisme qu'il donne, c'est le chant langue. Hein? Il y en a qui disent, je suis pas sûre, j'ai un petit A qui a monté, là, mais si tu n'ouvres pas la bouche, on ne se rendra pas ailleurs, là. Il y a vraiment ce chant de dire Seigneur, puis tu ouvres la bouche, puis à un moment donné, ça va sortir. Et ce que ça va faire, c'est déjà un geste, je dirais que c'est celui qui nous entraîne à l'humilité. Commencer à chanter en langue, de le demander, puis de laisser vraiment le premier son qui sort comme un enfant, c'est de faire un acte d'humilité. Et dans cet acte, déjà, on a déjà la grâce de Dieu. Moi, je suis énervée, là, excusez, mais moi, ça me rend joyeuse parce que c'est tellement simple avec Jésus si on accepte justement de devenir comme des enfants. Et naturellement, il nous a laissé, je termine avec Marie, en vous disant, Marie, c'était pas simplement un modèle. Il y en a qui disent que c'est un modèle, c'est plus qu'un modèle. Quand à la croix, il n'a pas dit, voici un modèle à suivre, voici ta mère. Hein? C'est vrai qu'elle est un modèle incroyable, mais elle est plus que ça. Elle est celle qui nous accompagne pour nous emmener à l'Esprit Saint. Elle est celle qui intercède sans cesse, comme elle l'a fait à Cana. Quand ils ont demandé du vin, il n'y avait plus de vin, mais là, on n'a plus d'Esprit Saint, on ne le ressent plus. Alors quand on le demande avec Marie, quelle grâce qu'on a de se laisser toucher par Marie, de laisser Marie nous conduire à l'Esprit Saint, elle aussi. Parce que des fois, on a besoin d'une maman qui nous guide, qui nous ramène, hein, qui disent, moi, parce que vous savez, on vit des choses. L'image que je voyais déjà, là, je me rappelle, à un moment donné, quand j'avais mon fils, que j'avais peur de perdre, il était dans la consommation, puis j'avais beau crier le ciel, faire toutes les neuvaines possibles, puis j'étais impuissante à vouloir sauver mon fils. On le sait qu'on ne peut pas le sauver, mais on essaye pareil, hein. Puis à un moment donné, Jésus m'a montré la confiance que Marie, elle avait en Dieu le Père en voyant son fils crucifié. Elle savait qu'il ne le laisserait pas comme ça, qu'il ressusciterait. Alors, mon propre fils, qui était l'enfant de Dieu, alors, ils m'ont emmené, quand on dit l'Esprit Saint, c'est qu'il m'a emmené à croire, à me laisser toucher par Marie, en me disant, mais c'est mon fils, c'est le Fils de Dieu. Il ne laissera pas aller comme ça, puis exactement ce qui s'est produit. Des fois, on est tellement ancré qu'on veut que l'Esprit Saint agisse comme nous, on désire qu'il agisse, mais au fond, on oublie que c'est lui qui doit agir. Alors, c'est ça que nous devons demander aujourd'hui. Demander cet Esprit Saint, parce qu'il veut vraiment que son œuvre se continue, que nous allions évangéliser. Je sais que j'ai toujours, je vais terminer, mais ce que je vois le feu au poignet, excusez, là, ça me brasse en dedans. Je veux juste faire ce témoignage-là avant qu'on tombe, au fond, à demander, on va tomber dans l'Esprit Saint, mais qu'on se laisse pétrir par l'Esprit Saint. Quand j'ai lu la Pentecôte, là, moi, je me disais, je pensais que ça arrivait seulement à l'effusion d'esprit, dans tous les séminaires du renouveau charismatique. Mais ce que j'ai réalisé, la vraie foi que j'ai reçue, quand j'ai reçu une autre fois, mais je veux dire que j'ai senti l'Esprit Saint, il n'y a rien qui s'est produit autour. L'Esprit souffle comme il veut. Il y a une petite sœur qui a parlé de l'Esprit Saint dans une retraite qui n'était même pas rapport avec le charismatique, c'était les alcooliques anonymes. Elle a dit, demandez l'Esprit Saint. Fait que j'ai dit, OK, je ne sais pas ce que ça mangeait, je ne sais pas ce que c'était. J'ai dit, viens Esprit Saint. Elle lui attendait à la porte, là. Mais il y avait dans mon cœur un désir fort de Dieu, un désir de goûter à sa grâce. Alors, il y avait ça qu'il avait besoin. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dit, OK, j'ai demandé l'Esprit Saint. Il est rentré d'aplomb. Le lendemain, je dansais qu'elle ballait chez nous. Tu sais, j'entendais le Seigneur me dire, je ne sais plus si c'était disciple ou témoin, mais j'ai une joie immense qui m'a entré dans le cœur. Et pendant 1 an, j'ai vécu une joie, des visions, mettez ce que vous voulez, qui peut paraître un peu plus surnaturel. Il m'a ramené sa terre, parce que le ciel n'est pas tout de suite, là. Puis là, après ça, j'ai rencontré le renouveau charismatique. Mais quand je suis arrivée au renouveau, là, à chaque fois que je faisais le séminaire, je ne sentais rien. Le Seigneur me fait comprendre, le baptême l'a reçu, maintenant la grâce, autrement dit, la grâce te suffit. Alors ce soir, on va vivre ensemble, on veut vraiment comprendre, le tellement qu'on dépasse l'heure, là, je veux vraiment ce soir, ensemble, nous allons demander, parce qu'on est une communauté nouvelle, hein, bientôt nous allons être consacrés, et nous avons, notre mission première, c'est évangéliser.
évangéliser dans ce que nous sommes, dans notre façon de nous conduire, dans notre façon d'aimer, dans notre façon de proclamer la parole, dans notre façon d'être à l'écoute de celui qui souffre, dans notre façon d'être à l'écoute de l'Esprit Saint. Vous ne trouvez pas que c'est une belle mission? Ben, si tu peux pas parler, applaudissez ça au Seigneur. Moi, je trouve ça extraordinaire. Hein? Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Puis après, du monde poqué comme nous autres, c'est-tu pas extraordinaire? Il est venu pour la brebis qui était blessée, celle brisée, celle qui a soif de lui. Et à travers nous, il fait des merveilles. Est-ce qu'on désire cet Esprit Saint-là? Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir ce soir? Est-ce qu'on veut qu'il fasse de nous ces témoins vivants dans un monde qui ne croit plus en lui? Un monde de désespérance, un monde qui, bon, ça me fait pleurer, parce que je vois tellement de gens qui cherchent, tellement de... Ben, ça, c'est pas prévu dans le patente, là. C'est pas dans le direct, ça. Mais il y a une urgence, je l'emploie souvent ce mot-là, il y a une urgence à aimer, parce que recevoir l'Esprit Saint, c'est aimer notre monde comme il est. Là, comme il est, puis dire, mon frère, ma soeur, je vais essayer de t'aimer parce que je veux te parler de Jésus. Puis à un moment donné, vous allez gagner la chair de poule. L'Église, elle va fouler. Ça ne peut pas faire autrement. Alors ce soir-là, moi je vous dis, il y a des belles choses qui s'enlèvent de la communauté. On voit le Seigneur est à l'œuvre, on attend des réponses. On sent une bénédiction pour cette communauté du Père Émilien Tardif qui a mis tout son cœur. Et puis on prie aussi pour sa béatification, parce que quelle grâce qu'il va être béatifié, parce que notre Québec a besoin. Amen. Amen. Alors maintenant, on va vraiment se préparer à travers ces chants. La première chose, comme je disais, qu'on avait ensemble parlé, c'est de demander pardon au Seigneur. Alors je voudrais vraiment, les gens à la maison, soyez unis avec nous ce soir, là. Puis à travers ce chant qui vraiment, Seigneur, on te demande pardon. Puis que laissez l'Esprit Saint déjà vous montrer dans votre cœur ce pourquoi vous demandez pardon, pour vraiment lui remettre, là. Déjà lui remettre tout ce qui pourra empêcher sa grâce de venir dans ton cœur ce soir. Alors voilà, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de mes nombreux péchés. Libère-moi, je vais me confesser. C'est sur la croix que tu es mort pour moi, Jésus. Accorde-moi encore ton amour. À cause de mes erreurs, accorde-moi, je t'en supplie, Seigneur Jésus, mon roi, donne-moi encore ton amour.
Seigneur, donne-nous ton amour. Tu dis dans ta parole hein, que quand que nous revenons d'un cœur repentant dans une grande humilité, tu entends la prière du pauvre. Alors, nous sommes vraiment tous devant toi à ce moment, Seigneur, et nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour tous nos manquements, et nous te rendons grâce de nous faire miséricorde. Nous te rendons grâce de nous. Tu dis que par ton amour, tu rends un vêtement noir ou rouge, pas blanc, tout blanc en ta présence. Viens blanchir, Seigneur, notre âme par ta présence, Seigneur. Nous voulons t'aimer, nous voulons t'adorer, Seigneur. Seigneur, à tes différences, je te demande pardon pour le Québec, pour le monde. Je te demande de s'occuper d'eux parce qu'ils ont tellement besoin de toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce pardon. Et nous voulons t'aimer, Seigneur, nous voulons t'adorer, Jésus. Te demande vraiment de venir souffler sur nous, Seigneur Jésus. Et cette prière vient, Esprit Saint, dans nos cœurs. Et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens dispensateur des dons. Viens lumière en nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Ô viens, Esprit Saint, dans la labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta présence divine, il n'est rien, aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, renvoie ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Le Seigneur répand sur chacune de nous, son esprit d'unité. Il veut que son troupeau soit uni avec lui, greffé à lui. Ne crains pas, juste toi qui es avance pour que nous vivons. Alors nous attendons maintenant cet esprit, Seigneur, descend sur chacun de nous. Spiritus
mais en ta clarté, embrase-nous. Et en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans notre faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Alors tu nous amènes vraiment à prier pour que tous désirent et reçoivent ton Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus. Alors laissons maintenant, je vous invite vraiment ceux qui sont en famille, en couple, vous allez vous imposer les mains, ceux qui sont en couple, les autres vraiment en distance, en restant à vos places, allez lever les mains. Nous allons demander l'Esprit Saint. Et dans la foi, sachant que l'Esprit est vraiment présent dans cette assemblée. Et je demande aux gens dans leur maison, qui sont avec quelqu'un qui prie avec eux, mettez la main sur l'épaule de l'autre, demandez l'Esprit Saint. Alors
repris ce chant en langue. Ceux qui ont déjà ce chant en langue, on laisse monter ce chant. Okolia Shalia Mankalia. Esprit Saint, viens ouvrir notre bouche, Seigneur. Fais chanter en langue, Seigneur. Fais descendre sur nous cette grâce de l'Esprit Saint. Baptise-nous, Seigneur. Mets le feu en notre cœur, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur. Oui, Seigneur, descends avec la puissance de ton Esprit Saint, comme tu as fait à Duquesne, comme tu as fait à Duquesne et que tu fais encore aujourd'hui, Seigneur. Viens vraiment mettre le feu, Seigneur, que de nous les témoins de ta lumière. Ils prophétiseront en mon nom, ils bien poseront les mains et les malades seront guéris, Seigneur. Nous te demandons de visiter, Seigneur, visiter ceux qui souffrent dans leur corps en ce moment, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint. Viens les visiter, Seigneur, comme signe, parce que tu es vivant, Jésus. Oui, Seigneur, viens faire de nous ton sanctuaire, Seigneur. Viens faire de nous ce sanctuaire, Seigneur, pour que la puissance de ton amour puisse déverser pour notre pays qui a tellement besoin. Fais de nous un sanctuaire, Jésus. Oui, descends sur nous, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Fais de nous un sanctuaire, Seigneur. On va prendre ce chant. Viens faire de nous un sanctuaire, Seigneur Jésus. Oui, parce que nous croyons à ta parole, Seigneur. Puis tu nous prends dans tes mains, Seigneur, on est comme l'argile, hein, et tu peux nous poteler, Seigneur, hein, nous modeler comme tu désires. Alors oui, viens, Seigneur. Viens descendre aussi sur les prêtres du Québec. Donne-leur le feu, Seigneur. Viens avec tout découragement qu'ils puissent avoir, Seigneur. Même ceux qui se pensent qu'ils sont rendus trop âgés, Seigneur, donne-leur ce chemin de vie parce que tu as besoin d'eux, Jésus. Baptise-les maintenant, Jésus. Que l'Esprit Saint visite tous nos prêtres, Seigneur. Alors fais de les sanctuaires, Jésus.
Et je te rends grâce, Seigneur, parce que vraiment, tu lui assures de bons jours, dans la sécurité. Merci, Seigneur Jésus. Alors, viens faire de nous ton sanctuaire, Seigneur, parce que tu t'occupes de nous maintenant. Agenouillés devant notre Dieu parce qu'il est vraiment présent. Alors, on prend vraiment ce temps de louanger le Seigneur pour sa présence dans nos cœurs, de sa présence réelle dans l'Eucharistie, de sa présence dans cette Église, de cette présence dans ton cœur. Oui, Seigneur, tu es vraiment présent, Jésus. Tu es vraiment présent, Seigneur, parce qu'il y a des personnes, même dans l'assemblée ici, là, il y a comme des larmes qui veulent monter. Il y en a d'autres qui ont cette joie dans leur cœur. Alors, je te rends grâce, Seigneur, de vraiment les faire entrer dans cette grâce d'amour que tu leur donnes en ce moment, qui accueillent tout ce qui se passe en eux. Je te rends grâce, Seigneur, parce que ta parole fait toujours ce qu'elle dit. Et Seigneur, tu nous dis que tu es descendu sur nous en ce moment. Alors, merci de vraiment enlever tout ce qui n'est pas de toi, même ce qui pourrait te présenter de la mort. Ça ne peut pas être devant toi. Alors, tout esprit de mort part maintenant. Merci, Jésus. Nous t'adorons, nous te remercions pour cette grâce que tu nous donnes maintenant. À la maison, accueillez cet amour de Jésus qui est là pour vous. Et que ton Esprit Saint vienne faire en nous une œuvre, Seigneur. Viens enlever aussi pour les personnes tout esprit d'angoisse, tout esprit de destruction, tout ce qui peut être coincé. C'est comme si une personne a une douleur à l'intérieur, c'est coincé. L'esprit veut souffler en toi. Renonce à ce à quoi tu t'attaches, qui est en train au fond de te faire mourir de l'intérieur. Jésus veut prendre la place en ton cœur. Fais-lui confiance. Lâche
Lâche ce que tu tiens en ce moment. Car l'Esprit Saint descend sur toi maintenant. Et Seigneur, dans ton Esprit Saint, tu nous dis, soyez sans crainte. Oui, même si on a des persécutions, des situations difficiles pour proclamer la foi, tu dis, soyez sans crainte. Tu es toujours avec nous. Et cet Esprit veut nous solidifier, nous fortifier aujourd'hui. Merci Seigneur, merci Esprit Saint. Viens enlever aussi tout esprit de peur, de crainte, parce que tu as la toute-puissance, tu as la royauté, et tu nous donnes tout l'héritage qui est par l'Esprit Saint. Et par la puissance de l'Esprit Saint, nous te demandons, Seigneur, de délier tout ce qui est lié par l'ennemi. Tout ce qui tient prisonnier, hein. Il y en a qui ne savaient pas pourquoi ils sont encore là. Viens Seigneur, enlever tout ce qui n'est pas de toi, dans cet esprit d'amour. Renouvelle nos cœurs, Jésus. De venir nous faire cette bénédiction, parce que recevoir l'Esprit Saint, c'est recevoir la bénédiction de Dieu. Alors on va lui demander s'il veut bien, avant de déposer le Saint-Sacrement, nous bénir et vous bénir à la maison, hein, que cette bénédiction dépasse cette Église et vous rejoigne. Et déjà, Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as fait ce soir. Et je pense qu'ici, dans l'Assemblée, on pourrait l'applaudir pour ces grâces qu'il nous a données. Merci, Seigneur Jésus. Que le Dieu d'amour. Père Deschênes, juste avec le Saint-Sacrement, je vais vous inviter à monter en haut. C'est un imprévu. Un bel imprévu. Pendant que le Père Deschênes va se préparer pour nous bénir, on pourrait prendre quelques instants pour dire à Jésus merci de ce que nous avons vécu. Ça peut être merci pour la paix, merci de ce que vous portez dans votre cœur. S'il y en a qui veulent faire ce merci, ça va être un peu un témoignage en même temps. Alors, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tant de libération. Merci Seigneur pour tant de libération, Seigneur. Merci d'avoir touché nos cœurs ce soir. Merci Seigneur parce que tu as réalisé encore une fois ce soir que ta parole est bien vivante, Seigneur. Lorsque tu as dit dans ta parole que nous qui savons donner des bonnes choses à nos enfants, combien plus toi tu donnais l'Esprit Saint à celui qui te le demande. Alors Seigneur, moi je te remercie parce que tu as envoyé encore une fois ton Esprit Saint et cet esprit d'amour, Seigneur Jésus, tu l'as fait ressentir à plusieurs personnes ce soir. C'est par ton amour, Seigneur, que tu as guéri les cœurs, que tu as touché les cœurs, que tu as apporté la paix, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu guéris aussi une personne. Merci Seigneur pour cette guérison que tu fais à une personne au bas du dos aussi, complètement dans le bas de la colonne.
Alors, merci Seigneur, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es vraiment, Seigneur, tout là. Et moi, je te dis, merci Seigneur. Merci pour tout. Merci Seigneur, que tu es grand. Merci, gloire à toi Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie de venir toucher toutes les personnes qui sont à la maison, leur famille, et leurs intentions de prière. Je sais que tu le fais. Envoie ton esprit, ton bras est comme beaucoup. Alors, qu'importe la distance qui nous sépare, tu viens tout faire pour donner ton esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour tant d'amour et merci maintenant pour cette bénédiction que nous allons recevoir. Bénédiction remplie de grâce qui se veut dépasser les barrières de ces murs pour toucher chaque personne qui, même ceux qui écouteront plus tard, qui reçoivent cette grâce de ta présence. L'amour de Dieu, c'est son Fils. L'amour du Fils, c'est chacune de nous, comme témoin vivant de sa personne vivante, avec la force de l'Esprit, d'être capable d'être bonne nouvelle à toute personne, dans toute situation de vie, dans nos milieux de vie, comme Jésus, afin de pouvoir marcher à chaque jour avec un cœur neuf, un esprit nouveau, une force nouvelle. Que la bénédiction du Seigneur Jésus, Père et Fils, descende sur chacune de vous dans l'Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'était notre dernière soirée en direct. Je vous invite donc à se joindre à nous la semaine prochaine. Alors déjà qu'on pourrait être plus nombreux, ils nous ont permis d'être plus, donc on sera avec vous, mais sur place. J'espère que le Seigneur, j'ai la conviction qu'il vous a visité, mais dans ce que vous avez eu conscience et vous pouvez témoigner, on serait très heureux par la suite, lundi prochain, de témoigner aux gens qui sont présents. J'ai des petites publicités que je vais demander à Simon de mettre sur mettre la publicité sur la page, voilà. Alors, juste un petit rappel. Donc, chaque dimanche, nous avons la messe ici, en train de l'Espérance, le groupe Covadis, donc dimanche à 16h. On vous demande d'arriver au moins 15 minutes en avance parce que puis en même temps pour être certain que vous ayez une place, parce que c'est sûr que dès que c'est plein, malheureusement, on se doit de refuser quand on a atteint la limite. Ça, c'est une chose. Pour ce qui est de la soirée de prière, un petit changement à l'horaire. Donc, nous débutons avec l'adoration à 18h30, l'exposition du Saint-Sacrement, et à 19h, ça sera naturellement notre soirée de prière. Par la suite, naturellement, comme je vous ai mentionné, ça ne sera pas en direct, ça sera seulement sur place. Et ensuite, à prendre note, la messe du Père Émilien Tardif. Donc, mettez à votre agenda cette messe qui, à travers toutes les communautés des serviteurs du Christ vivant, nous célébrons, parce que le Père Émilien est décédé le 8 juin. Alors, à chaque 8, depuis ce moment-là, on célèbre cette messe à son intention. Donc, ça sera celle-ci en direct par contre. Donc, le chapelet, pour ceux qui se déplaceront, le chapelet sera à 18h30 ici à Notre-Dame de l'Espérance. 19h, il y aura un temps de louange. Mais pour ce qui est des gens en direct, là, à cause d'un problème au niveau technique, on ne peut pas faire de grande longueur non plus pour le direct. Donc, ça va commencer avec la célébration à 19h30. S'il y en a qui ont des intentions de prière qui veulent déposer pour cette messe-là, vous pouvez faire la même chose en passant par la page du groupe de prière que vous voyez sur Facebook. Non, ça c'est Facebook. Il y a une place que je pense que... Ah, c'est l'autre. Alors, je vais finir ça. Excusez, je me suis mélangée. Donc, ça c'est pour la messe du Père Émilien. Sur le site web que vous voyez ici, groupe de prière covadis.org, vous avez
également, là-dessus, vous pouvez demander des prières, puis vous spécifier pour la messe du Père Émilien. Donc, nous allons les présenter pour le 8 également. Sinon, naturellement, nous avons aussi notre groupe d'intercesseurs qui prie. Quand vous demandez des prières, les gens prient, puis on est content quand vous nous témoignez des grâces par la suite. Dernière annonce, mais comme vous le savez, on est une nouvelle communauté. On s'attend bientôt de pouvoir avoir notre lieu à nous, dans lequel la communauté a besoin la communauté a besoin de ce lieu qui est le fondement même de notre foi, c'est la chapelle d'adoration. Et parce que comment je présente ça je cherche comment le mentionner, c'est qu'au fond, c'est l'adoration, la transformation et l'évangélisation qui sont vraiment ce qui nous interpelle dans cette communauté. Donc, nous espérons pouvoir bientôt avoir ce lieu, mais ça est aussi avec les dons que nous recevons. Alors, merci d'avance de cette générosité qu'à travers les dernières années, nous avons eue, qui nous permet justement de continuer à accumuler, parce que nous savons qu'un jour, nous aurons cette possibilité d'avoir ce centre et aussi cette maison à Québec pour recevoir et vivre nos soirées de prière et tout ce qui, au fond, qui est pour la communauté. Bon, voilà. Alors, sur ce, habituellement, et j'en suis convaincue, quand nous recevons l'Esprit Saint, qu'est-ce qui se passe? Il y a la joie, mais il y a surtout, ils sont dans la joie parce qu'ils ont plus peur. Les disciples avaient peur, mais quand ils ont reçu l'Esprit Saint, ils sont tous sortis. Ils tremblaient plus pantoute, ils tremblaient de joie. Alors, on va prendre ce merveilleux chant qui est composé par Monsieur Junior, je ne sais pas trop, mais je ne suis plus esclave de la peur. Alors, merci encore au Père des chaînes, et sur ça, je vous souhaite une belle semaine. Je ne suis plus esclave.
Tu prends la mer, je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer, je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis